Ça fait déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années que je regarde la Formule 1. Et une question me revient déjà plusieurs fois. Est-ce qu'on a atteint la limite à trop de courses? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant qu'on commence la vidéo, j'ai oublié de vous dire bonjour, donc bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette année, en 2021, pour la saison de 2021, on aura 23 courses à disposition que l'on peut regarder et profiter. Dans un premier point de vue, on va se dire, chouette, on a 23 courses, on en a plus que en 2020, où l'on en avait 17. Et on en aura plus qu'en 2019 où l'on en avait 22. Une autre question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on n'en a pas trop? On commence peut-être pas à en avoir trop, ou au point que l'on se lasse des courses parce qu'on en a juste trop. Mais c'est tout à fait légitime que l'on se pose cette question parce que d'un côté on a de plus en plus de courses, donc 20, 21, 22, 23 courses. Mais de l'autre côté, est-ce que ça ne gâcherait pas l'envie d'aller voir ces courses-là? Donc la qualité des courses qui sont des batailles en course en fin de ligne droite et pas en plein milieu comme sur l'autoroute. Ou juste le fait d'avoir des lieux exceptionnels comme à Singapour, à Monaco et tout ça. Qu'est-ce qui fait une bonne saison de Formule 1? C'est peut-être une question que l'on se dit, ça ne fait pas partie de la vidéo. Mais 2020 nous aura montré que une bonne saison n'est pas forcément avec 100 courses à l'année, avec tant de lieux différents. Mais non, en fait, déjà, je me souviens que lorsque l'on avait commencé avec la course à Spielberg, dès la première course, on avait plein de batailles et plein de suspense jusqu'au dernier moment, où l'on peut se rappeler de Lando Norris qui se donne à fond pour pouvoir se hisser à la 3e position parce que Hamilton, lui, il avait une pénalité de 5 secondes, donc il avait essayé d'être à une distance de moins de 5 secondes derrière Hamilton pour avoir la 3e place. Tu te dis, waouh, je pense que ça va être une belle saison. Et c'était une belle saison. On peut aussi se rappeler du Grand Prix de Sakir, où l'on a beaucoup de dépassements aussi, et beaucoup de suspense, et tous les autres Grands Prix que l'on n'avait plus comme Imola, Mugello et tout ça. Est-ce que le nombre de courses fait vraiment la meilleure saison? Ou c'est juste la Formule 1 qui veut de plus en plus de sous et qui en profite? Mais ça ne gâcherait pas le plaisir visuel d'un Grand Prix de se retrouver le dimanche après-midi ou le matin si c'est à Singapour ou à Suzuka au Japon. Parfois c'est juste le plaisir de regarder, de se lever, un certain rituel. Je pense que ceux qui ne regardent pas la Formule 1, ils ne comprennent pas tout cet engouement, toute cette envergure et tout ce plaisir que l'on a à regarder la Formule 1. Je comprends très bien le footeux qui regarde le foot, qui regarde le soir en rentrant du travail son petit match de foot. Mais là aussi, la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas trop de foot à force et que on a trop accès au foot? Je vous en laisse débattre dans les commentaires. Juste le fait que l'on ait beaucoup le choix, trop le choix peut-être, que après on se dit bon bah je vais pas regarder cette course là parce que je sais qu'elle va être ennuyante. Mais c'est pas en rajoutant des grands prix que l'on va résoudre ce problème. Peut-être faire moins de courses mais plus des courses de qualité. Mais 2020 nous a montré aussi que parfois des drapeaux rouges ou des trucs inattendus fait des retournements de situation. Et que à Monza, Pierre Gasly, qui en 2019 était sur le podium et avait réussi à être sur la 2e place, là à être sur la première place, alors que l'on se disait ouais Hamilton il va encore gagner. Non, là le destin il s'est dit non, ça va être
Pierre Gasly. Mais c'est surtout aussi grâce au drapeau rouge et malheureusement grâce ou à cause de l'accident de Charles Leclerc qui va mieux aussi, mais qui n'a eu rien de cassé à ce moment-là, mais c'est quand même un gros choc. Mais à cause d'un drapeau rouge, on a un retournement de situation avec l'accident de Charles Leclerc en Ferrari. Il permet que Pierre Gasly, avec son AlphaTauri qui est moins puissante qu'une Mercedes, de tenter sa chance et d'attraper sa première victoire en Formule 1 en Italie. Donc on peut se dire que c'est pas forcément les saisons avec le plus de courses qui nous ont fait marquer. Bon, entre nous, c'est peut-être l'épidémie qui a joué un grand rôle dans tous les événements sportifs du monde, mais quand même, il y avait moins de courses, il y avait que, entre guillemets, 17 courses, mais il y avait plus de bonnes courses qu'en 2019, et ça, je m'en souviens. Parce qu'en 2019, on se disait, ah, ben il y a encore Mercedes, Ferrari ou Red Bull qui avait gagné, et ben, vous savez qui a gagné? Mercedes ou Red Bull? Ferrari peut-être un petit peu moins, mais aussi une fois de temps en temps. Là, la saison 2021, où j'ai fait une vidéo juste ici, où j'ai fait mes pronostics, je parie que ça va être une belle saison qui va être un petit peu plus challengeant pour les écuries qu'en 2019. C'est pour ça que je me suis dit, 23 courses, c'est sûrement trop, puisque à force, on s'en lasse, parce que on en a juste trop, on a trop le choix. Avoir le choix, c'est bien, mais si on a trop le choix, comme avec Netflix, son catalogue de séries et de films, il y en a beaucoup, on ne peut pas tout regarder. Donc je pense que avec les courses, si l'on continue à augmenter le nombre de courses, déjà il y aura les écuries qui seront un petit peu fatiguées à force, parce que avec 23 courses, ça fait presque la moitié de l'année qui sont pas chez eux, qui travaillent le week-end et qui ont une forte pression déjà d'aller à la prochaine course. Ce qui m'a fait penser à Netflix, c'est que après, si on a presque toute l'année une course par semaine, on choisit quand on veut regarder sa course, presque quasiment à quelle heure, comme Netflix. Mais qu'est-ce qui fait une bonne saison? Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup de courses, que ça répercute sur la qualité de la course, ou on a moins de courses, on a peut-être 15 ou 17 courses comme en 2020, mais qu'on a plus de batailles, plus de suspense jusqu'à la fin de la course? Moi, j'opterais plus sur la saison de 2020 que sur la saison de 2018 ou la saison de 2019. Mais chacun aura ses préférences et son point de vue. Mais moi, mon point de vue, c'est peut-être faire moins de courses, mais qu'on a plus de plaisir à regarder, et peut-être qui attire plus de monde. Donc on a plus de spectacles en piste, sur le circuit, que d'avoir 10 milliards de courses. Bon, là j'exagère un petit peu, mais d'avoir une trentaine ou 25 courses par saison, mais que l'on ait moins de batailles en piste. Mais il y a aussi une raison, que le règlement 2022 qui devait sortir normalement cette année, et que vous savez sûrement ça, permet de rapprocher les monoplaces et d'avoir plus de suspense et de batailles en piste, et donc qui permet d'avoir plus de spectacles dans ce sport. Et moi je pense que le sport, c'est pas seulement la performance, parce que là les voitures, ce sont les monoplaces et les Formule 1 les plus rapides et qui n'ont jamais existé. Mais si l'on s'ennuie et que les voitures se suivent et ne se doublent pas, comme au Grand Prix d'Espagne, ça donne envie de passer à autre chose, et ça donne surtout envie de regarder autre chose que le sport de la Formule 1. Le fait d'avoir plus de courses, il y a peut-être pendant un moment plus de spectateurs, mais à longue durée, peut-être moins de spectateurs qui voudront regarder, parce qu'il y aura moins de spectacles en piste. Donc ma conclusion, c'est que les 22-23 courses, c'est la limite, mais en faire plus, c'est, je pense, trop. C'est comme avec le minimalisme, c'est less is more, donc moins c'est plus. Donc le fait d'avoir trop de courses, ça gâche, je pense, un petit peu le plaisir que l'on se garde à regarder la Formule 1 une fois de temps en temps. Ça fait comme avec le diamant.
c'est rare, donc tout le monde en veut. Du jour au lendemain, tout le monde peut en avoir, mais ça gâche un petit peu le plaisir d'avoir de la rareté. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais ça permet d'avoir plus de satisfaction lorsque l'on regarde la Formule 1. Et moi je conseille juste de recommencer d'avoir 17 courses, mais de choisir les bons circuits où l'on a le plus d'audience. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. On pourra en discuter en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de partager la vidéo aussi, parce que ça permet aussi de me soutenir, et de mettre un petit pouce bleu. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h, allez, ciao!